Allez go, c'est parti, bonjour à tous les amis. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour la suite du montage. Bah, la suite, même pas la suite, c'est le début on va dire, du montage de la 458 Italia Liberty Walk. Alors, je vais mettre tout ça de côté et je vais vous montrer un petit peu de quoi je vous parle. Enfin, de quoi je vous parle. De quoi je vais vous parler. Alors, cette 458 Liberty Walk, voilà, va subir déjà quelques petites modifs. Vous voyez, je suis en train d'enlever mes épingles à linge puisque j'ai ajouté un peu de carte plastique ici. Voilà, sous le pare-choc avant. Tout simplement puisque je vais venir mettre la lame qui est proposée dans le kit Hobby Design, hein, justement pour faire cette version Liberty Walk. Alors on a cette lame ici là qui va venir se mettre là-dessous. Alors là c'est le pare-choc d'origine. Avec le kit Hobby Design, vous avez un autre pare-choc que vous pouvez assembler. La patrie qui m'a envoyé ce kit, il préférait faire cette 458 avec le pare-choc d'origine. Donc je vais conserver le pare-choc d'origine. Et ben voilà, quand on met la lame, il faut venir combler ici. Voilà. Alors ce que j'ai trouvé de plus efficace, au lieu d'y aller avec du petit ou du mastic, c'est de mettre de la carte plastique tout simplement. Voilà, pour combler un peu cet espace. Alors j'en ai déjà mis une couche de carte plastique. Vous voyez, alors je sais pas, je vais vous montrer de très près. Vous voyez, on a une petite ligne là. C'est la première couche. Et je trouvais que c'était pas assez pour combler l'espace, donc du coup j'ai rajouté un autre morceau de carte plastique, voilà, que j'ai collé, que j'ai bien laissé sécher. Et il va falloir maintenant venir, vous l'avez bien compris, raboter tout ça, quoi, hein, que ça soit bien propre. La carte plastique, je vous montre pas, c'est de la carte plastique qu'on achète, voilà. Si je vais vous la montrer, elle est comme ça, c'est complet. Voilà, là c'est de la grosse carte plastique, ça doit faire du, je sais pas, du 1 ou 1,2 mm. J'avais acheté également des petites baguettes comme ça de carte plastique, une fine, une un peu plus large. Mais ce qui s'est avéré le plus efficace, c'est carrément de poser, voilà, de couper un rectangle, de coller le rectangle ici, voilà, en dessous, là, sous le pare-choc avant, et ensuite de venir découper l'excédent avec un X-Acto. Alors je vous dis, là ça n'a pas été facile, enfin c'est pas que ça a été dur, mais ça a été long, parce qu'il faut aller doucement avec l'X-Acto, enlever le surplus et après venir poncer, voilà, tout autour. Alors je vais pas vous montrer tout le ponçage bien sûr, sinon ça va être très relou, ça va être très chiant. Je vous ai juste expliqué le principe, je vais commencer, je vais vous montrer, voilà, comme ça. Alors là, une lime de chez Tamiya, parce qu'elles fonctionnent super bien ces limes. Elles fonctionnent super bien, elles font un très bon, en plus, très bon limage, j'ai envie de dire. C'est une multitude de petites lames qui vont venir couper le plastique. Alors la mienne c'est un peu oxydé parce que je sais pas, j'ai dû avoir la mauvaise idée de mettre du produit dessus, du solvant, je sais pas, pour la nettoyer. Et du coup ça m'a oxydé ma lime, mais bon c'est pas grave, elle est toujours aussi efficace. Donc voilà, on va venir enlever le plus gros. Alors j'aurais pu aller avec la petite Dremel, avec une tête rotative, hein. Mais je préfère y aller petit à petit avec ma lime, au moins je vois ce que je fais. Avec la Dremel, des fois ça va un peu vite et on risquerait d'endommager le pare-choc là. Alors voilà, vous comprenez pourquoi je vous ai dit, je ne vais pas vous montrer tout le ponçage. Parce que bien sûr ça va être très long. Là, je pense que je vais bien y passer au moins une bonne heure. Alors bien sûr, on va pas laisser ça comme ça après, hein, vous voyez, hein, voilà, ici il faut que ça soit vraiment bien comme si c'était qu'une seule pièce, hein. Faut pas qu'il y ait d'espace, là on voit qu'il y a un petit creux entre et tout. Le but du jeu après ça va être de combler là après avec du petit. Voilà. On va combler avec du petit, on viendra poncer avec du papier abrasif, histoire de faire quelque chose de propre, on mettra une couche d'après, on va checker, voir si c'est bon ou pas. Voilà. Bon, c'est un gros boulot d'entrée de jeu, hein, sur cette Ferrari. Mais bon, il n'y a pas le choix, faut le faire. Alors c'est peut-être pas une vidéo qui va être très intéressante, mais ça fait partie du jeu. Voilà, faut que je vous le montre. Alors c'est très long, d'autant plus que je ne suis pas dans une position très
confortable puisque j'ai la cam et le trépied juste en face de moi. Alors j'y vais doucement, mais je vais couper puis je vais vous montrer l'évolution. Voilà, une fois que j'aurai bien dégrossi ici, voilà, on passera au papier abrasif. Allez, je vous retrouve tout de suite. J'avance un peu le boulot. Je vous retrouve de suite. Donc voilà, vous voyez un petit peu le résultat. J'ai dégrossi. Voilà, on va venir après passer un coup de papier abrasif type 400. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça et on va venir dégrossir ici, enlever le surplus de matière, de plastique. Alors, encore une fois, ça, une chose pas facile du tout. Alors là, non, je vais essayer de mettre mes lunettes de loupe avec la caméra en face, c'est pas possible. Alors, je vais essayer d'aller comme ça. Je vais juste vous montrer un petit peu, vous voyez. Alors, on y va tout doucement, vous voyez. Petit bout par petit bout, c'est pas la peine d'y aller comme un bourrin, au risque de décoller un peu le travail que l'on a fait, décoller la pièce plastique. Hein. Donc, on y va tout doucement. Voilà, le but, ça va être d'arriver au ras du plastique, là, vous voyez. Parce qu'ensuite, on va avoir le châssis d'origine à venir coller, bien sûr. Alors, je vous montre. Alors, je pense que le mieux, vous voyez, ça aurait été de couper ici cette partie-là avant et de venir coller ça. Mais je ne sais pas, j'ai un doute. J'ai un gros doute, parce que vous voyez, si je coupe, normalement, ça doit venir comme ceci. Voilà, dans la logique, ça devient comme ça. Mais vous voyez que là, si je coupe, ça va passer là-dessus, quoi. Sur les deux pattes là qui vont servir à fixer le train avant. À moins que ça passe au ras là, mais je ne sais pas. Bon, enfin bref. Dans tous les cas, je vais conserver cette pièce-ci et cette lame-là sera collée comme ça par-dessus. Hein. On va pas s'embêter. Donc oui, je dégrossis ici. Voilà, parce que vous comprenez bien qu'après, il va falloir que je vienne fixer. Alors je vais faire un test comme ça, fixer le châssis. Et là, on voit bien qu'il va y avoir un problème si je ne suis pas flush là-bas au bout. Alors, déjà. Alors, je fais mon petit essai, hein, désolé, ça va prendre un petit peu de temps. Et je veux juste voir si c'est... Je pense que c'est nécessaire, hein, moi je vous dis ça, d'enlever le surplus, mais aussi bien. Mais non, je pense que ça va être... Ouais. Peut-être pas très utile de s'enquiquiner non plus, quoi. Non, ça doit... Ouais, il va falloir quand même le virer, hein, chanter. Je vais enchanter un morceau. Et ça, normalement, si ça vient comme ça après, toc, coller. Voyons voir ce que ça donne. Est-ce que j'ai mis assez de carte plastique? Ouais, normalement, ça devrait le faire. Ouais, ça a peut-être été encore un peu juste. Hein. On va peut-être en rajouter encore une couche. Je vais vous montrer une photo. Alors voilà de quoi je parle, vous voyez, sur le bas du pare-choc, on a quand même pas mal de matière. Quoi. Voilà, c'est pas fin, c'est assez large. Donc c'est ce que j'essaye de reproduire ici. Alors bien sûr, là vous voyez que apparemment là, il nous en manque quand même un peu, beaucoup j'ai envie de dire. L'astuce, alors encore une petite explication, alors je vais vous saouler, mais bon, faut vraiment que je vous explique voilà, pourquoi du comment je fais ça. En fait, si vous voulez, la 458 Italia, voilà, vous avez la ligne ici là, du bas de caisse, là, du châssis. La version originale, le nez, j'ai l'impression qu'il en fait, il remonte un petit peu. Il remonte un petit peu. Là, avec la jupe, enfin avec la lame avant, elle doit être dans la même continuité, vous voyez, que le bas de caisse là. Alors, le truc qui est tout simple à faire, c'est de poser la maquette à plat, comme ça. Voilà. Ici, on vérifie bien qu'on est bien à plat, qu'on est bien en contact avec la surface. Et puis devant, en fait, il va y avoir un gros espace là. Entre le tapis, là, il y a le bas du pare-choc, et bien tout cet espace-là, il va falloir le remplir. Voilà. Tac. Alors, je mets ça là-dessous. Vous m'avez compris, hein. Là, je vais checker avec mes lunettes floues. J'ai regardé un peu comment je suis. Ouais, il me manque encore un bon bout. Donc, il va falloir recoller de la carte plastique. Voilà. Alors, je vais essayer de choper la caméra et vous montrer. Vous allez voir, ça sera complet. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, j'ai encore un bel espace. Voilà. Allez, ici, au niveau
du bas de caisse là, hein, je suis bien à plat, en contact avec la surface. Voilà. Il faut que toute cette ligne là soit horizontale. Je vais mettre ça de toute face, ça sera peut-être mieux. Voilà, là on voit bien. Et encore un joli jour. Voilà. Donc il faut que je comble avec la carte plastique. Alors vous allez me dire pourquoi tu colles pas à ta pièce là la jupe, la lame avant. Tu combles avec du petit, tu ponces, mais alors déjà, bon, l'idée est bonne, hein, on pourrait mettre du petit et poncer, mais alors je vous dis pas le boulot, ça risque d'être un petit peu chaud à travailler. Et secondo, c'est que, eh ben, une fois que la lame avant là, elle est collée, bah après pour venir installer le châssis, amuse-toi. Donc je préfère, voilà, mettre de la carte plastique, faire un travail bien propre là, voilà, sur l'avant du pare-choc. Et puis après, on va coller le châssis. Enfin, je sais pas si vous comprenez tout ce que je raconte. Hein. Voilà. Mais enfin, pour moi, je trouve que c'est... j'y ai réfléchi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple. Pour moi, après, peut-être que vous aurez travaillé différemment. Chacun trouvera bien sa méthode. Comme il aime le plus procéder. Moi, je pense que comme ça sera bien. Voilà, on va se faire un joli pare-choc, bien propre, bien net. Et après, on aura juste à continuer l'assemblage... voilà, traditionnellement, en suivant la notice. Donc rajout de cartes plastiques, on n'a pas le choix. Alors, je suis désolé, aujourd'hui ça n'avance pas beaucoup, hein, mais de toute façon c'est comme ça, c'est le jeu, hein, la maquette c'est ainsi. On peut pas aller vite à chaque fois. Alors regardez comment j'ai procédé la dernière fois. Là on s'enquiquine pas, on se coupe un bon gros bout de carte plastique. Toc. Toc. Voilà. Alors, bah, écoutez, regardez, on va recommencer, hein. Pas compliqué, hop, on va recoller tout ça. Alors, pour coller ça, c'est pas compliqué. Là, on sort la grosse colle blanche de chez Tamiya, parce qu'il nous faut un super collage, quoi. Il faut une excellente soudure. Hein. Parce qu'après, vous voyez, on vient travailler le plastique, hein. On vient le limer, le poncer, le couper. Alors, il faut que ça soit extrêmement bien collé. Il faut que la soudure soit parfaite. Tac, une bonne dose de colle. On va venir poser ça à plat là-dessus. Bim. Une petite pression, quelques secondes. Allez, on va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ensuite, une petite pince à linge. Toc. Et on va laisser sécher tout ça pendant au moins minimum 24 heures. Tant que le plastique ait le temps de bien coller. Ah, j'ai un petit espace là, je sais pas si vous le voyez, regardez, attendez, toc. Vous voyez là, le petit jour là. Alors je vais ajouter une pince. Ajouter une petite pince là. Tac, voilà. Là oui, ça se décolle sur les côtés. Ah, je peux pas mettre de pince sur les côtés. Il m'aurait fallu des grosses pinces là. Alors, comment je vais faire ici? À la bande cache. Tac. Alors ouais, si j'y arrive. Voilà. Alors on presse. Et on vient ramener par-dessus, comme ça. Tac. Voilà, vous voyez. Là c'est bien en contact. On va procéder de même de ce côté-là. Et ensuite on va arrêter là-dessus. Hop là, la caméra commence à foutre le camp. Je presse. Toc. Voilà. Je vais y ajouter une petite goutte de colle liquide. Tiens. Ici.
la jonction, histoire de... Avec ça, dire que ça va être bien collé. Hein. Idem là, toc. Voilà. Bon, bah, petit à petit, hein, il y a beaucoup de boulot, hein, c'est vrai pour commencer, mais petit à petit, bah, on va avancer. Hein. Mais ce travail-là, il était essentiel, il faut vraiment le faire. Ouais, vraiment pas le choix. Ouais, j'ai un petit espace, mais après, bon, les petits espaces qu'il y a entre la carte plastique là, et le pare-choc seront comblés avec le petit hein, plus tard. Voilà. Alors, j'aurais pu prendre une carte plastique plus épaisse. Hein, ça existe, hein, c'est sûr. Prendre du 2 mm peut-être, ça m'aurait facilité un peu plus le travail et évité de superposer les couches de cartes. Bon, enfin bon. Écoutez les amis, voilà, c'était le début du montage de la 458 Italia en direct. Une série qui va prendre un certain temps, je pense. Hein, je vais essayer de vous faire ça comme ça, là, en semi-live, hein, comme je faisais d'habitude. Merci d'être passé par là, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous lâcher votre petit pouce si le montage vous plaît. Votre petit pouce si vous êtes content de revoir Fabio. Hein, voilà. C'est vrai que c'est un bail, j'avais pas fait de vidéo avec les vacances. Écoutez, comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien. On se revoit très vite. Et puis, comme d'habitude, le mot de la fin. Tchuss.